votre temps. Amen. Vous savez, j'ai toujours dit, celui qui est fort, ce n'est pas... Aujourd'hui, nous voyons Donald Trump ouvre la bouche, il parle beaucoup. Nous voyons Poutine de l'autre côté, nous voyons la Corée de l'autre côté, nous voyons la Chine de l'autre côté. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est fort, ce n'est pas tous ces hommes-là. Amen. Ce qui est fort, c'est la personne dont son temps est arrivé. Shalom l'église. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, ton temps est arrivé. Tu es dans ton saison cette année. Alors tu ne m'entends pas, bien-aimé. J'aimerais dire à une personne que cette année, tu es dans ton saison. Ton temps est arrivé, bien-aimé. Qu'il pleuve, qu'il neige, toi tu vas aller de l'avant. Je dis à quelqu'un qui pleuve, qu'il neige, tu vas avancer. Parce que ton temps est arrivé. Tu es dans ton temps, bien-aimé. Personne ne va te bloquer. Aucune sorcellerie te bloquera cette année. Je dis, bien-aimé, aucun territoire ne va te bloquer cette année. Parce que tu es dans ton temps. Tu vas avancer. Tu vas aller de l'avant. Cette année, tu ne plairas pas. Je dis à quelqu'un, cette année, tu ne plairas pas, bien-aimé. Bien que le mois de janvier a commencé avec des péripéties, avec des soucis, le mois de février, pareil, bien-aimé. Mais, bien-aimé, cette année, tu ne plairas pas. Cette année, tu es dans ton année, tu es dans ta saison et tu vivras des grandes choses dans le nom de... Voilà, j'entre dans mon message. Genèse 12, de 1 jusqu'à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Amen. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Wow. J'avais dit le vendredi ce qui m'a chagriné, ce qui m'a écœuré. Comment une relation amoureuse de deux personnes, ça va commencer avec une séparation. Je n'ai jamais vu cette relation-là. Est-ce qu'il y a des filles ici dans la salle? Est-ce qu'il y a des femmes ici dans la salle? Quelqu'un qui vient te draguer. Quelqu'un qui vient te draguer. On est qui va avec sa drague. Je ne sais pas si j'ai bien dit en français. Des fois qu'on vous êtes là. Je ne sais pas si j'ai bien dit en français. On est qui continue avec sa drague. Hein? Mais il vient avec des conditions directement. Je n'ai jamais vu ça. Parce que quand on drague une personne, des fois, vous savez, les hommes, ils ont des langages, un langage doux, un langage amoureux, un langage de séduction, pour qu'ils poussent par la femme. Vous savez, beaucoup de hommes font, excusez-moi les termes, aiment faire des femmes de proie. Alors, quand tu vas vers la femme, tu vas essayer de jongler avec des mots doux là, qui va essayer de séduire la femme pour qu'il soit à ton côté. Mais ce qui m'a déplu, bien aimé, quand dans cette relation-là, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Donc, il met déjà la marque de la séparation. Shalom l'église. Il va séparer, donc, il vient de la vie d'Abraham, mais il veut directement séparer Abraham avec son pays, avec sa patrie, et avec ses parents. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Tu viens entrer dans ma vie pour me séparer avec les miens. Shalom l'église. Et il dit d'aller dans le pays que moi je te montrerai. Et j'avais dit, bien aimé, à cette époque-là, Abraham n'était pas un jeune homme.
Abraham avait 75 ans. Et Abraham était habitué avec une vie, avec ce Dieu que lui il adorait. Parce que dès sa naissance, Abraham n'a jamais connu le véritable Dieu. Il connaissait ce Dieu-là et il a grandi avec ce Dieu-là. Il vivait avec ce Dieu-là. Il vivait sous l'influence de son père, de sa famille. Il vivait sous l'influence de son territoire. Mais quand Dieu vient dans sa vie, il met déjà une marque de séparation. Il dit que non, tu dois quitter ton pays, tu dois quitter ta patrie et tu dois quitter tes parents. Quel choc! Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quel choc! Alors, comme j'avais dit, bien aimé, dans une relation amicale, il y a ce qu'on appelle les rapports de force qui existent dans cette relation-là. Qui va suivre qui? Si tu veux que je te suive, bien aimé, il faut qu'il y ait des garanties auprès de toi. S'il n'y a pas de garantie, je ne peux pas te suivre. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il faut que je trouve en toi quelque chose qui me sécurise, qui me met en paix. Et c'est par là qu'il va dire à Abraham, dans le pays que moi je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ce sera une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Amen. Wow. La parole de la consolation. Amen. Shalom l'église. Donc, tout ce dont les mondes m'ont proposé depuis mon jeune âge jusqu'à mes 75 ans, personne n'a proposé de cette promesse-là. Shalom l'église. Je te dis que tu es dans les plans de Dieu cette année. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es dans les plans de Dieu cette année. Ce que ton père ne t'a pas proposé, Dieu t'a proposé. Ce que ta mère ne t'a pas proposé, Dieu te propose, c'est la vie. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, là où ta mère a échoué, toi tu n'échoueras pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où ton père a échoué, tu n'échoueras pas. Si ton père était mort par une maladie lambda, une maladie chronique, une maladie héréditaire, toi tu ne mourras pas avec cette maladie-là. Je dis à quelqu'un, là où ton père, ses pas sont limités, toi tu dois avancer, tu dois prospérer, tu dois aller de l'avant. Je suis en train de prophétiser pour la vie d'une personne bien-aimée. Si ton père avait l'intention de vivre une vie heureuse et il n'a pas vécu cette vie-là, toi tu vivras cette vie-là heureuse, bien-aimé. Toi tu vas commencer une grande histoire dans ta vie. Mais toi tu rentres dans une autre lignée. Ce n'est pas dans la lignée de ton père, ce n'est pas dans la lignée de ta mère, bien-aimé. C'est une lignée divine. Dieu te met dans une autre lignée. Dieu veut commencer une histoire, une aventure. Dieu veut commencer de grandes choses avec toi, bien-aimé. Tu es dans les rendez-vous de Dieu cette année. Alors tu ne m'entends pas, bien-aimé, tu ne m'entends pas. Je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne. Tu es dans les rendez-vous de Dieu pour vivre de grandes choses, bien-aimé. Peu importe ton âge, malgré tes 75 ans, malgré tes 80 ans, malgré ce que tu es, bien-aimé, Dieu quand t'appelle quelqu'un, Dieu ne tient pas compte de son âge, bien-aimé. Dieu quand t'appelle quelqu'un, Dieu veut mettre quelqu'un dans une route, Dieu veut mettre quelqu'un dans un chemin. Malgré ton âge, Dieu veut commencer une aventure avec toi. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, ne te désespère moins. Dieu est dans les rendez-vous de Dieu. Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Et quand Dieu commence une affaire, Dieu va jusqu'à l'accomplissement de cette affaire. Shalom l'église. Il n'a jamais été un Dieu des œuvres inachevées. Tout ce que Dieu commence avec la perfection, il a fini ça toujours avec la perfection. Mais tu es dans les grands rendez-vous cette année. Mais pas parce que moi je n'ai pas de papier. Mais comment me dire que je suis dans un grand rendez-vous cette année? Moi je n'ai pas de papier. Moi je n'ai pas des enfants. Moi je n'ai rien, bien aimé. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, c'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Shalom l'église. Il n'est pas un homme pour mentir.
Il n'a jamais été un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit dans sa parole, et qu'il pleuve et qu'il neige, bien aimé, ça restera ainsi. Il dit dans sa parole, Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et de bonheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Cette année, tu rentreras dans le chemin de l'espérance. Cette année, tu vois des grandes choses. Je suis en train de prophétiser. Ce n'est pas pour rien que ce thème nous a été adressé. Ce thème est pour nous mettre dans un droit chemin. Toi qui vis dans les désespérants, dans les désespoirs, bien-aimés, Dieu veut commencer une aventure avec toi. Dieu veut te mettre encore de nouvelles choses, bien-aimés. Mais il faut que tu quittes déjà. Amen. Shalom l'église. Comme j'ai dit, il va commencer une drague avec la séparation. Vous savez, nous sommes tous liés à notre patrie. Nous sommes tous liés à notre pays. Nous sommes tous liés à notre tradition. Je dirais à nos parents. Mais quand il vient, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Bien, mais ce que j'aime à l'évangile, ce que j'aime à la parole de Dieu, quand il y a un pourquoi, il y a aussi le parce que. Amen. Shalom l'église. Mais je me pose la question. Toi, tu veux de moi. Mais comment tu veux me séparer encore des choses, des fois, qui sont prioritaires dans ma vie? Et c'est par là qu'il y a le parce que. Le parce que de toutes les choses. Là où il y a le pourquoi de toutes les choses, il y a aussi le parce que de toutes les choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu veut séparer d'Abraham de sa patrie, de son pays. Or, quand on parle d'une patrie, quand on parle donc d'un pays, on fait allusion seulement au territoire. Vous avez remarqué, Dieu a répété 2 fois presque la même chose. Il a parlé du pays, il a parlé de la patrie, c'est presque la même chose. Pourquoi? Parce que, bien aimé, des fois, nos territoires influencent de mauvaises choses dans notre vie. Shalom l'église. Le territoire que j'ai vécu, le territoire que je vis, ça peut être l'une des causes que ma vie soit bloquée. Amen. Ne joue pas avec le territoire. Amen. Shalom l'église. Tout territoire n'est pas favorable à ta bénédiction. Toi qui as l'habitude de changer des églises, toute église n'est pas favorable à ta bénédiction. Amen. Shalom l'église. Même quand Josué va dire, Dieu va dire à Josué, et tout lieu que foulera les plans de tes pieds, je te donne en possession. Il y a la suite à cela. Shalom l'église. Ce n'est pas tout lié. C'est tout lié. Dieu maintenant va fixer les. Si vous lisez Josué 1, je pense que ça commence de 2 jusqu'à 4, vous allez voir que Dieu maintenant va fixer les limites. Il va dire, vous aurez pour territoire. Il y a ceci, il va citer des territoires, c'est-à-dire tous ces territoires que Dieu a cités, ce sont des territoires que quand tu fous ton pied, Dieu te donne en possession. Amen. Mais si tu es hors de ces territoires-là, ça ne sera pas pour toi une possession de ta vie. Shalom l'église. Parce qu'il y a des territoires qui sont propices à ta bénédiction et il y a d'autres territoires qui ne sont pas propices à ta bénédiction. C'est-à-dire, si tu te retrouves dans ces territoires-là, tu ne seras jamais béni. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Moi, j'ai grandi, ceux qui connaissent bien Kinshasa, j'ai grandi à Kandakanda. Kandakanda, c'est, aujourd'hui, cette rue-là, c'est la même rue où habitait notre icône, Papa Wemba. Lui, il habitait du côté Matonnier, moi j'habitais du côté Kassavou. Mais c'est la même rue qui, si vous longez cette rue-là, vous avez jusqu'à où habiter Papa Wemba. Mais là où j'habitais, bien aimé, quand on était encore des jeunes, c'était bien, mais il fut un temps qu'on a mis un marché à Kandakanda.
marché des camions qui venaient des Bas-Congo. Et là, bien aimé, ce marché-là a gangréné notre jeunesse. À tel point que tout le monde dans mon quartier, surtout les jeunes, ont commencé à avoir l'envie d'avoir de l'argent. Alors, pour avoir l'argent facile des fois dans la vie, et il y avait des jeunes qui des fois, ils avaient des vies aussi, des familles aisées, mais tout d'un coup, ils ont abandonné les études et se sont transformés à des porteurs. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Les gens qui transportent. C'est ça. Donc, ils transportent des choses. Et quand le camion vient, ils transportent des choses pour mettre dans des maisons, tout ça, on les paye. Voilà, merci ma fille, dans des dépôts. Alors, ce territoire-là nous a gangrénés. Et beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que à cause du territoire. Quand je grandissais, il y avait encore un territoire c'est à côté du palais du peuple, on appelait cet endroit-là Bichaku Chaku. Je ne sais pas si les gens connaissent ce territoire-là. Parce que c'était l'ancien pont de la vie, je crois. Après, quand on a aboli ces marchés-là, et s'est transformé à comment ça se dit déjà, à un ghetto en fait. Ça s'est transformé en un ghetto. Mais tous ceux qui habitaient, la majorité des gens qui habitaient dans ces petits quartiers-là qu'on appelle les Bichaku Chaku, c'était des voleurs. J'ai connu encore un garçon qu'on avait grandi ensemble. Son père était un pilote et quand son père était décédé, tout ce qu'ils avaient, on les a ravis par la famille. Et ce garçon-là, un beau gosse, et sa fin était dans les quartiers là, parce que c'était des ghettos, des maisons, des tôles. Et il a passé toute sa vie là, et ce garçon-là s'est transformé en un voleur. Pourquoi? À cause de l'environnement. Shalom l'église. Ton environnement peut te détruire. Ton environnement influence ta vie. Il influence ta vie spirituelle. Il peut aussi influencer ta vie physique. Shalom l'église. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec l'environnement. Si vous prenez un monde, un Méditerranéen, un Marseillais, vous savez, quand vous ramenez un Marseillais ici, je donne l'exemple de Marseille, vous savez, en quoi vous allez vous rendre compte que ce jeune homme-là vient d'ici? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Ah, gloire à Dieu, soyez bénis. L'accent. Son accent seulement nous dira que non, ce jeune homme-là vient d'ici. Est-ce qu'il n'est pas en France? C'est son territoire qu'il vit là, même son territoire influence son accent. Amen. Shalom l'église. C'est pour ça qu'on ne peut pas jouer avec les territoires. Ça influence la vie d'une personne, ça influence ton accent, ça influence ton esprit, ça influence ton âme. Il y a des vies qui n'ont jamais été des prostituées. Mais à cause de l'environnement, à cause de là où ils vivent, même parce qu'il y a des esprits qui réclament la vie des gens dans un territoire. Et quand ils vivent dans ce territoire-là, ils peuvent être forts, mais ils peuvent te ravir facilement et t'entraîner dans leur coin. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie. Dieu veut se séparer Abraham de son territoire parce que le territoire d'Abraham, c'était un territoire de fétiche. C'était un territoire de l'idolâtrie. C'est-à-dire, Abraham a vécu tous ses 75 ans dans l'idolâtrie. Alors, Dieu ne peut pas commencer une aventure avec Abraham dans l'idolâtrie. C'est pour ça que Dieu va dire, il est formel. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Parce que là où tu vis, c'est de l'idolâtrie. Je vous ai dit même que le papa d'Abraham s'appelait Térak.
Terrain qui veut dire tout simplement retardé. C'est pour ça que tous les temps qu'Abraham a vécu là, c'était le retard dans sa vie. Parce que son père l'influençait déjà par l'esprit du retard. Shalom l'église. Mais je lève ma bien-aimée. Toi qui subis les retards dans ta vie, cette année tu entres dans la course, bien-aimé. Je dis cette année tu rentres dans la course. Je dis à quelqu'un cette année tu rentres dans la course. La Bible dit les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'éternel, bien-aimé, ils prennent l'envol comme les aigles. Je suis en train de prophétiser pour la vie de quelqu'un. Cette année tu vas prendre l'envol comme un aigle. Peu importe les années que tu as échoué, peu importe les échecs que tu as endurés, bien-aimé. Cette année, c'est ton année. Nous sommes dans ta saison, bien-aimé. Tu vas prendre l'envol comme un aigle. Tu vas avancer. Babinga, t'es yo pour je dis à quelqu'un qu'il veut ou non, tu vas avancer. Cette année, qu'il veut ou non, tu vas te marier. Cette année, qu'il veut ou non, bien-aimé, il y aura une visitation divine dans ta vie, bien-aimé. Cette année, tu as rappelé des grandes choses. Cette année, il y a un miracle qui va visiter ta vie. Je suis en train de voir un ange. L'ange qui est dans mon service. Il est là. Il est là, cet ange-là. Il va opérer. Alléluia. Cet ange-là est là. Il va opérer. Il va visiter une personne aujourd'hui. Alléluia. Yanda Maria Keleboche. Alléluia. Alléluia. Dieu va dire à Abraham, va-t'en de tes parents. Tu dois abandonner la maison, va-t'en de la maison de ton père. Dans nos vies, bien aimés, beaucoup d'échecs que nous accumulons dans nos vies, ça vient de nos familles. Amen. Ne joue pas avec la famille. Parce que dans la famille, il y a ce qu'on appelle les saints. Bien aimé, si on veut te faire les examens, en toi, bien aimé, il y a les saints qui correspondent au sang de ton père, au sang de ta mère. Que tu veuilles ou pas, bien aimé. Et dis-toi, bien aimé, les sangs là peuvent te réclamer d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que nous voyons dans la vie, beaucoup de gens ont prospéré dans la vie. Mais tout d'un coup, ils commencent à rétrograder. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ADN qui les réclame dans sa vie. Shalom l'église. Et les sangs, quand ils te réclament, bien aimé, si tu n'es pas fort spirituellement, les sangs te feront tomber. Shalom l'église. La famille, ça n'est l'une des choses prépondérantes qui terrasse la vie de plusieurs personnes. Si dans ta famille, bien-aimé, les gens ne se marient pas, si toi tu oses de te marier comme ça, et tu seras rétrogradé. Si dans ta famille, bien-aimé, les gens n'atteignent pas un seuil, un palier peut-être d'une richesse quelconque, et si toi tu oses, sans la permission, tu seras réclamé. Shalom l'église. Un homme comme Jacob va aller chez son oncle là-bas. Il arrive chez son oncle, il va travailler avec son oncle lui fait un contrat. Mais Jacob, quand il a vu les défis de son oncle, Jacob a aimé la plus jeune. Parce que la Bible décrit même les filles comme telles qu'elles étaient dit que non, Léa avait un œil délicat. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Et Jacob était soudoyé à la beauté de Rachel. Et il va travailler pour épouser Rachel. Parce que la durée du travail était 7 années. Au bout de ces 7e année,
On fait un festin. Et le papa va convoquer les gens de sa ville. Et on va donner à boire à Jacob, on donne à boire jusqu'à ce qu'il devienne ivre. Et au lieu de lui donner la petite sœur que lui, il a travaillé beaucoup des années pour la petite sœur, mais on lui présenta la grande sœur. Mais il va se poser des questions. Mais pourquoi vous m'avez triplé? Pourquoi vous m'avez trompé? Le père va lui dire que non, dans ce lieu, dans cet endroit, dans cette famille, les choses ne se passent pas telles que toi tu veux. Donc, dans cette famille, on ne peut pas épouser la cadette sans qu'on épouse vraiment l'aîné. Ce sont des lois établies. Et ces lois-là, bien aimé, pour les briser, il faut que tu puisses marcher avec Dieu. Amen. Pour les briser, il faut que Dieu t'accompagne. Mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie, bien aimé, ces lois-là, qu'il pleuve et qu'il neige, ça va te réclamer. Shalom l'église. C'est pour ça, bien aimé, Dieu ne peut pas laisser Abraham de vivre avec les lois établies de sa famille. Sinon, ça sera des réclamations jour et nuit. Dieu voulait effacer l'histoire de la famille d'Abraham. Dieu voulait effacer l'histoire de ce qui s'est passé derrière Abraham pour faire d'Abraham bien-aimé un symbole qui va commencer une nouvelle histoire. Amen. Et de la même manière que Dieu a voulu faire d'Abraham un symbole pour commencer une nouvelle histoire, et toi aussi Dieu veut te faire un symbole pour commencer une nouvelle aventure avec toi. Dieu veut commencer une nouvelle ligne avec ta vie. Dieu va commencer une nouvelle chose avec toi, bien-aimé. Toi, de toi, on verra tes enfants, on verra une autre génération qui va naître. Ça va commencer avec toi. Ça va commencer avec toi, bien-aimé. Si vous regardez la Bible, vous allez voir qu'Abraham, c'est quelqu'un qui a transcendé toute l'histoire de la Bible. La grandeur. Dieu, quand tu appelles quelqu'un, Dieu, pose-toi des questions, bien-aimé. Si tu vois que, si tu sais que tu as l'appel de Dieu, et Dieu réellement t'a appelé, et si tu ne vois pas la grandeur, il faut aller tourmenter le trône de Dieu. Amen. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un au hasard, ça n'existe pas. Amen. Dieu, quand il appelle quelqu'un, c'est pour une mission bien définie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans la mission de Dieu. Amen. Tu es dans un mandat pour commencer de nouvelles choses. Peu importe ton âge, bien aimé, Dieu ne voit pas l'âge. Abraham avait 75 ans. Oh, Dieu peut commencer avec 80 ans dans ta vie. Et Dieu, quand il commence avec 80 ans dans ta vie, Dieu va te considérer encore une grande longévité. Parce que Dieu est le maître du temps et le maître des circonstances. Et si vous regardez la vie d'Abraham, il avait 75 ans. Mais Dieu lui a accordé encore un siècle. Amen. Shalom l'église. Même quand sa femme était décédée, Abraham a été capable de faire encore d'autres enfants. Dieu lui a donné un corps olympique. Pourquoi? Parce qu'Abraham était dans la promesse de Dieu. Amen. Shalom l'église. Entre dans la promesse de Dieu. Entre dans la mission de Dieu. C'est pas toi des choses qui vont gangréner ta vie. Aussi longtemps que tu demeureras à vivre avec ces choses-là, tu ne peux jamais avancer dans ta vie. Shalom l'église. Tu ne peux jamais avancer avec ta coutume. Tu ne peux jamais avancer avec ta tradition. Il y a des gens qui disent que non, ce sont des chrétiens, mais si tu regardes, ils sont liés par la tradition, ils sont liés par la coutume. Tu ne peux jamais avancer avec ça. Il y a des gens qui servent Dieu, mais comme dans sa maison, il y a tout un système de fétichisme, il est même capable d'aller consulter même la divination. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont dans son sang. Et tu ne peux jamais avancer avec ça. Dieu est formel. Et il fixe des conditions. Dieu, c'est un Dieu de principes, bien aimé. Si tu ne veux pas marcher avec les principes de Dieu, tu ne pourras pas aller loin dans ta vie. Amen. C'est ça. Quelqu'un avec moi? Amen. Dieu, c'est un Dieu de principes. La grandeur est avec toi. Mais il faut respecter les principes de Dieu. Amen. Shalom, mes amis. Amen. Il va se pointer devant
un homme qu'on appelle Gédéon. À l'époque, la Bible dit, Israël était cerné par les mendiants. 7 années de galère, 7 années de misère. À chaque fois qu'Israël s'aimait, la Bible dit, les mendiants venaient et ravageaient tout ce qu'Israël s'aimait. À tel point que c'est la Bible qui dit, Israël fut misérable à cause de parce qu'ils ont pris des alliés, des Amalek, les fils d'Amon, tous, ils se sont conspirés et ils ont bloqué Israël. Israël fut malheureux, misérable à cause des mendiants. 7 années de galère. Un jour, Dieu va se pointer, l'ange de l'Éternel va se pointer chez un homme qu'on appelle Gédéon, avec un langage phare. L'ange va l'appeler vaillant héros. Lui qui était d'une petite tribu, la tribu de Manassé. Mais quand l'ange arrive vers Gédéon, il dit que Dieu est un vaillant héros. Gédéon va se poser beaucoup de questions. Mais si ce Dieu-là était pour nous, pourquoi tous ces échecs-là? Pourquoi tous ces blocages-là? Le Seigneur lui dit que non, je t'ai choisi toi. L'histoire va commencer avec toi. Et tu battras mendiant comme un seul homme. Shalom l'église. Mais Dieu veut l'envoyer. Dieu l'a choisi. Mais ce qui me chagrine encore, dans Genèse, dans Juge 6, dans le 25e verset, Dieu va lui dire encore, avant qu'il commence ta mission, tu vas rentrer chez toi. Tu vas rentrer chez toi, parce que chez toi, dans ta maison, c'est un siège de fétichisme. Il y a un hôtel, et cet hôtel-là, bien aimé, afin que même Israël soit assujetti aux mendiants. Bien aimé, il y a des choses qui peuvent bloquer ta vie et bloquer toute une génération déjà. Shalom l'église. Cet hôtel-là, qui était dans la maison de son père, faisait que Dieu soit en colère contre Israël, et Dieu permet que Israël soit sous la pression mendianite. Et ça dirait 7 années. Il dit, va dans la maison de ton père, va renverser l'hôtel là. Aujourd'hui, bien, mais tu dois renverser les hôtels. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas renverser les hôtels. Il y a des hôtels que tu n'as jamais renversés, tu vas les renverser aujourd'hui. Pourquoi c'est ce échec-là? Pourquoi ça se répète? Quand tu vois les choses, ça se répète dans ta vie, dis-toi qu'il y a un souci. Shalom. Il y a des choses spirituelles, si tu ne te rends pas compte, notre vie telle qu'elle elle est là, notre vie est coordonnée, notre vie est dirigée par des choses qui sont spirituelles. Et si dans la vie spirituelle, tu es faible, tu peux avoir beaucoup d'opportunités. Tu ne veux pas te réjouir avec ces opportunités-là. Pourquoi? Parce que tu es dominé spirituellement. Dans le monde des esprits, bien aimés, ce qui vaut, c'est la puissance spirituelle. Si dans la spiritualité, tu es faible, bien aimé, même si tu viens chanter ici, les sorciers de ta famille peuvent te bouffer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pour cela, comme Dieu veut commencer une aventure avec toi, c'est toi qui vas renverser des choses qui sont dans ta maison. C'est toi, bien-aimé, qui va chasser ce qui a gangréné dans ta famille. Parce que toi, tu vas entrer dans une autre lignée. Ça va commencer avec toi. Dieu a commencé avec Abraham. Vous savez, le monde a connu cette dispensation. La première dispensation, je crois que si ma mémoire ne me trahit pas, c'est la dispensation de l'innocence. L'autre, c'est la dispensation de la conscience. Et la dispensation de l'Abraham, c'est la dispensation de la promesse. Bien, mais depuis que ça a commencé la dispensation, parce que Dieu avait pris Abraham pour commencer une autre lignée de vie. Et vous allez remarquer, Abraham est entré dans cette dispensation-là de la promesse. Et jusqu'à nos jours, bien même, on est en train de parler d'Abraham. Pourquoi on est en train de parler d'Abraham? J'ai dit qu'Abraham, celui qui a transcendé toute la Bible, de Genèse, si vous lisez jusqu'à même Pierre,
on parle d'Abraham dans le Nouveau Testament. Même j'avais dit, même Jésus lui-même, il va parler d'Abraham. Quand il va guérir une femme dans le livre de Luc 13, il dit, et cette femme qui est une fille, Jésus témoigne la filiation de cette fille-là. Il dit que cette femme est fille d'Abraham. Il fallait qu'il parle de la guérir. Shalom l'église. Pour dire que toute la postérité d'Abraham, elles font partie de la promesse de Dieu. Amen. Et ce sont des gens qui doivent vivre une vie heureuse. Shalom l'église. C'est pour cela que toi, Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Amen. Je dis à quelqu'un, si tes descendants, ça s'appelle les descendants, ceux qui viennent avant toi. Hein? Si tes ascendants ont échoué, Dieu veut commencer une aventure avec toi. Toi, tu n'échoueras pas. L'échec qui n'entrera pas dans ta porte. Parce que par toi, bien-aimé, ceux qui viendront après toi, ils vont se réjouir. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien-aimé, par toi, ceux qui viendront après toi vont se réjouir. Parce que à toi, Dieu veut mettre des grandes choses. Bien, mais vous imaginez quand Gédéon est parti renverser les hôtels de sa famille, et quand il est parti combattre les mendiants, les gens disaient à l'Éternel et à Gédéon. Quelle grandeur! Quelle grandeur! Il fit un juge grand en Israël pour combattre les Madianites. Il disait à l'Éternel et à Gédéon. Shalom l'église. Pourquoi pas on dit maintenant et à toi? Pourquoi pas on dit ça? Shalom. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Mais Abraham avait un nom. Le nom d'Abraham, ça veut dire père élevé. Mais ce nom-là, dans le monde des esprits, ne signifie rien. Pose-moi la question, pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas mis sa marque dans le nom d'Abraham. Alors, pour que ton nom, vous savez, le nom influence la vie de quelqu'un. Quand un juif donne le nom à son enfant, le juif, il prédit l'avenir de cet enfant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Alors, quand on donne un nom à quelqu'un, le nom-là a l'influence de l'identité spirituelle de la personne. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Et il va dire à Abraham, j'ai rendu ton nom grand. Mais Abraham avait déjà un nom. Et son nom signifie aussi une grande chose. C'était père élevé. Mais le nom-là, il n'était pas reconnu dans les codes spirituels. Shalom l'église. Parce que le nom d'une personne, pour qu'il accède à la grandeur, il faut que son nom-là soit reconnu dans les codes spirituels. Le nom a une grande influence. C'est pour ça, le jour-là, quand il s'est vu avec Jacob, il a demandé à Jacob, quel est ton nom? Jacob dit, mon nom c'est Jacob. Il dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Parce que dans le monde spirituel, dans le code spirituel, il faut qu'on reconnaisse les noms-là. Et celui qui a donné ces noms-là, il a marqué des sceaux dans ces noms-là. C'est pour ça, dans Genèse 17, j'avais dit, dans toute la Bible, dans toute la Genèse 12, tout ça, l'Éternel ne s'est jamais présenté devant Abraham comme étant El Shaddai. Il s'est présenté comme étant Elohim et comme étant Yahweh. Mais dans Genèse 17, il va se pointer devant Abraham en se présentant comme ici El Shaddai, Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Et quand il se présentait devant Abraham comme El Shaddai, et Dieu a voulu maintenant changer le nom d'Abraham. Et la Bible dit, il a fait une alliance avec Abraham et il a dit,
Abraham. Mais maintenant, ton nom sera Abraham. Dieu a pris dans Yahweh. Y, H, V, Y. Dieu a pris l'Y qui lui appartenait et il a mis à Abraham. Il a mis la marque de lui à Abraham. Il a donné un code spirituel que de la vie d'Abraham, si tu combats Abraham, tu combats Dieu. Amen. Shalom l'église. Je vais dire à quelqu'un, mais cette année, les gens qui vont te combattre vont combattre Dieu. Parce qu'il a été dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront. C'est pour ça que je ne te conseille pas de me combattre. Si tu me combats, tu combats Dieu. Et qui c'est qui s'est battu avec Dieu a vaincu Dieu. Shalom l'église. On ne peut pas combattre Dieu, vaincre Dieu. Amen. Shalom. Et toi, tu es dans la lignée de Dieu. Amen. Je dis à quelqu'un qui est dans la lignée de Dieu. Amen. Parce que le nom est très important. Amen. Shalom. Amen. Vous avez remarqué même Paul. La Bible dit, les 7 fils de Séva, ils vont chasser l'esprit. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prie. Shalom. Mais vous avez remarqué la suite. La Bible dit, les démons. Parce que les démons connaissent le corps spirituel des noms des gens. Shalom. Les démons vont dire aux fils de Séba, nous connaissons qui est Jésus. Et nous savons qui est Paul. Les gens qui ont des noms puissants, ces noms-là, même les démons connaissent ces noms-là. Shalom l'église. Même ta famille bien-aimée connaît ton nom. C'est le corps spirituel. Si tu vois dans ta vie que les sorciers ont l'habitude de pénétrer chez toi, d'envoûter ta maison, parce que dans le corps spirituel, ton nom n'est pas grand. C'est pour ça qu'il faut chercher encore Dieu davantage. Parce qu'à principe, bien aimé, les sorciers n'ont pas le droit d'entrer chez toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. 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 Quand ton nom est grand, ton nom crime dans le monde des esprits. Amen. Ça va empêcher même des petits esprits là de bien tourmenter ta vie. Parce que ton nom est grand. C'est pour ça que j'ai pris à quelqu'un que cette année, ton nom sera grand. Cette année, Dieu va mettre sa marque dans ton nom. Or, quand il y a la marque du nom de Jésus-Christ, bien aimé, personne ne pourra te toucher. J'ai dit personne ne pourra te toucher. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, bien aimé, si Christ est en toi, s'il est en toi, bien aimé, personne n'a le droit de te toucher. Aucune fétiche de la famille qui pourra te toucher. Ils peuvent se faire leurs réunions. Ils peuvent te combattre. La Bible dit, ils te feront la guerre. Ils te feront quoi? La guerre. C'est certain qu'ils peuvent te faire la guerre. Mais, en français, quand il y a un mais, la première paragraphe est abolie. Shalom. On tient compte de la deuxième paragraphe. Shalom. Et là, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront. Pourquoi? Parce que moi, je suis là. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Si tu es avec Dieu, tu vas avancer. Mais cette année, c'est ton année. Cette année, tu vas avancer. Cette année, tu ne vas pas périr. Malgré les échecs, malgré le blocage. Maman qui a donné le témoignage. Il faut voir les choses de la famille, c'est important. Parce que les choses qui arrivent, c'est la famille. Il faut voir les choses de ta famille. Là, en Haïti, c'est très très important. Quand on commence à accumuler des échecs, si on laisse des choses comme ça, ça va encore s'accentuer dans la vie d'une personne. Il peut y avoir beaucoup de réclamations sur ta famille en Haïti. C'est pour ça qu'il faut que tu sois fort pour renverser ce qui réclame ta vie en Haïti. Si tu arrives à renverser cela bien, et tu verras, tu t'es entré dans un chemin tout tracé dans ta vie. Amen. Amen. Cette année, Dieu va rendre ton nom grand. Amen. Je dis à quelqu'un, cette année, Dieu va rendre ton nom grand.
Cette année, Dieu va te faire une source de bénédiction. Cette année, les hôtels qui gangrenaient ta vie vont tomber. Qu'ils pleuvent, qu'ils neigent vont tomber. Dans le nom de Jésus. Cette année, si tu es influencé par les choses de ton territoire, bien aimé, les choses de ton territoire tomberont dans le nom de Jésus. Si tu es tourmenté par les choses de ta famille, Dieu met la marque de la séparation. Bien aimé, tu sépares de ta famille. Je ne dis pas de te séparer de ta mère physiquement, non. Je dis des séparations spirituelles. Parce que tu diras que non, je ne peux pas donner des choses à ma mère. Non, tu vas donner. Tu vas aimer ta famille. Mais spirituellement, vous êtes plus ensemble. Les liens là qui réclamaient ta vie dans le corps du spirituel, il faut que ça soit coupé aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois renverser aujourd'hui les hôtels de ta famille. Les hôtels qui gangrènent ta vie, les hôtels qui réclament, qui te font répéter les choses, qui te font vivre de la routine. Cette année, ça doit être renversé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que devant toi, il y a un chemin qui est tout tracé. Et ce chemin-là, tu dois vivre de grandes choses. Amen. Tu es dans les rendez-vous de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je pense que mon heure est arrivée. Tu es dans les rendez-vous de Dieu. Dieu veut faire de grandes choses. Amen. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2. On va lire ça. Philippiens 2, à partir du 5e verset. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ah, j'aime la suite. La Bible dit, écoutez la suite, la Bible dit, c'est pourquoi. Amen. C'est pourquoi. Amen. Dieu, c'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné les noms qui est au-dessus de. Mais pourquoi on parle du nom? Pourquoi on va parler du nom? Parce que les noms bien-aimés, comme j'ai dit, influencent notre identité spirituelle. Le nom est notre marque de vie. C'est pour ça, si dans ton nom, il n'y a pas Jésus, d'une manière ou d'une autre, tu seras réclamé. Amen. Shalom l'église. Dans ton nom, il faut qu'on trouve Jésus dans ton nom. Amen. Si Jésus n'est pas dans ton nom, bien-aimé, je dis bien, d'une manière ou d'une autre, tu seras réclamé. La Bible dit, c'est pour ça que Dieu a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, au nom de Jésus, la Bible dit, tout genou, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, fléchissent devant le nom de qui? Devant le nom de Jésus. Et toute la confesse que Jésus est qui? Il est le Seigneur, il est le Seigneur, il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Shalom l'église. Réjouis-toi bien, mais parce que toi tu as Jésus. Réjouis-toi cette année parce que toi tu as Jésus bien aimé. Et cette année c'est ton année. Cette année il y a de nouvelles choses qui vont naître en toi. Elle me dit, lève-toi et sois éclairé. Oh bien aimé, cette année tu seras éclairé. Cette année tu dois vivre la lumière. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Amen. Voici les ténèbres qui couvrent la terre, c'est le territoire. Et l'obscurité couvre le peuple, c'est la famille. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Je dis à quelqu'un, sur toi cette année, l'Éternel s'élève. Et sa gloire apparaît dans ta vie. La gloire de Dieu va apparaître dans ta vie. Et quand sa gloire apparaît dans ta vie, c'est la grandeur dans ta vie. Je dis, sur toi, sa gloire apparaît. Même s'il y a les ténèbres dans la terre, même s'il y a l'obscurité sur le peuple, bien-aimé, mais si toi, bien-aimé, la gloire de l'Éternel va apparaître. Tu es appelé à vivre de grandes choses cette année. Cette année, tu es
à vivre les firmaments. Tu seras grand cette année. Tu vas aller de l'avant. Tu vas commencer une aventure et les gens vont te suivre. Malheur à toi si les gens ne te suivent pas. Moi, tel que je suis là, les gens qui sont tout autour de moi, de ma famille, ils me suivent. Vous savez, l'autre fois, j'ai prié pour le fils de ma cousine. Et là, quelque chose, vous savez, les enfants qui sont terminants à l'école, tout ça, ils crient. C'est comme de l'autisme. On me présenta, parce que ma tante, elle est de néo apostolique. Quand ils sont arrivés en France, ils allaient dans leur église néo-apostolique. Les jours-là, j'ai ordonné à cet esprit-là, qui gangrénait la vie de cet enfant-là, de quitter sa vie. Le même jour-là, cet enfant est parti à l'école. Des cris-là, des tourments-là qu'il avait, ça n'apparaissait plus. Amen. Et c'était parti pour de bon. Amen. Et même dès qu'ils étaient là, ils se sont dit, ah waouh! Donc, dans cet homme-là, il y a des choses qui sont dans cet homme-là. À partir de là, ils viennent dans l'église chez moi. Amen. Ils prient chez moi. Amen. Shalom l'église. Pourquoi? Parce que je suis devenu une référence. Yes. Shalom l'église. Et cette année, Dieu veut te faire une référence. Amen. Dieu veut te ramener dans une grandeur. Amen. Tu seras la référence de ta famille. Amen. Je dis à quelqu'un, tu seras la référence de ta famille. Amen. Les gens vont croire à Dieu parce que toi, tu as crié à Dieu. Amen. Les gens vont croire à Dieu parce qu'ils ont vu que ta vie a changé. Les gens viendront dans cet endroit parce qu'ils ont vu que non, Zamba a Simbi au bien-aimé. Zamba Moukete, c'est un Dieu de grandes choses. C'est pour cela cette année, c'est ton année. Je dis à quelqu'un, cette année, c'est ton année. Lève-toi et sois éclairé. Que Dieu bénisse sa parole au monde.